impressionnant maintenant ce qu'on fait aujourd'hui. Hâte de voir si c'est pas trop mauvais. Je sais pas du tout dans quelle mesure tu vas me prendre pour une folle ou pas parce que je te raconte ça. Je suis passée chez Picard et chez Action. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je suis, et comme d'habitude, très heureuse de te retrouver. Je suis allée au sport, c'était très chouette, très motivant. La coach, j'ai tout le temps la même quasiment parce que je pense que c'est elle qui donne essentiellement les cours du matin, en tout cas les cours que je suis, et vu que je vais presque tout le temps les mêmes jours au même cours, je me retrouve souvent avec la même prof, elle est top. Comment je vais dire ça? Elle est très extravertie mais elle donne vraiment la pêche. Elle nous glisse tout le temps des petites phrases qui font du bien au moral, genre vous êtes là à 8h du matin pour prendre soin de vous, vous pouvez être fiers de vous. Oui, ça fait mal là maintenant, mais vous pouvez vous sentir fiers parce que ce que vous faites là maintenant, c'est pour votre bien, vous vous aimez. Il y a une espèce de mental positif là-bas, en plus du fait que tu sais que tu y vas pour toi. C'est d'autant plus agréable pour toutes les phrases que tu entends, tu t'auto-valorises et la prof te valorise encore plus, franchement c'est génial. En tant que personne qui aime bien d'optimiser ses temps de trajet, ses journées, essayer de perdre le moins de temps possible, j'avais pris avec moi un colis d'une vente Vinted que je voulais déposer dans un point relais. Seulement, moi j'ai l'habitude des points mondial relais, ici c'était via Homer. Je connais pas trop, j'en ai eu une seule fois. Je savais qu'il y avait un point à côté de la salle de sport. Seulement, je n'ai absolument pas regardé les horaires d'ouverture et ça n'ouvrait qu'à 11h, donc je me suis pris le colis aller-retour. C'était pas très malin. Bref, tout ça c'est bien beau d'être organisé, mais autant être organisé jusqu'au bout et vérifier les horaires. Et Homer, pour les livraisons par rapport à Mondial Relais, je pense que ça coûte un tout petit peu moins cher et que c'est aussi un truc de livraison un petit peu plus écologique. Genre, ils attendent d'avoir beaucoup de colis à livrer au même endroit avant de se lancer, alors que Mondial Relais, s'il y a un colis, un seul à les déposer dans un point relais, ils y vont. Que Homer, les délais de livraison sont probablement plus longs, vu qu'ils attendent qu'il y ait plus de colis accumulés, mais je trouve que le principe est pas trop mal. C'est la deuxième fois, je pense, que j'ai un colis avec ce style de livraison. Le problème c'est qu'il n'y a pas encore énormément de points relais, en tout cas tout près de chez moi, c'est un petit peu compliqué. Là je vais me poser un petit peu, j'ai pas mal de boulot cet après-midi, mais j'ai vraiment envie de prendre le temps de prendre soin de mes mains. C'est tout bête, mais on les voit tout le temps en vidéo, vu que je fais des vidéos recettes où tu me vois cuisiner. Sur Instagram aussi forcément, et je suis régulièrement dehors en train de promener Shadow. Il y a de l'humidité beaucoup en Belgique, il y a un vent qui est assez froid depuis un petit moment, ce qui fait qu'elles sont très abîmées. Le fait aussi que je cuisine beaucoup, je fais énormément de vaisselle, donc elles passent du chaud au froid, sous l'eau. C'est compliqué pour moi d'avoir des jolies mains et c'est quand même très important, ça renvoie à une image un petit peu soignée et puis même pour moi, pour mon petit geste self-care, c'est quelque chose que j'apprécie énormément et j'ai les ongles assez fragiles, ça bêtement, toujours les accrocher dans un t-shirt, ça fait un petit accro, enfin bon bref, je sais que ça fait un peu superficiel de dire ça comme ça mais ça m'embête. La première étape, je vais commencer par me mettre une crème pour les mains, celle-ci c'est celle de chez Manucuriste, c'est une marque que j'apprécie énormément, fabriquée en France, elle est avec des ingrédients clean. Oh, elles sont super bons. Elle est avec des ingrédients clean. Ils font très attention à avoir une composition le plus naturelle possible. Ils sont surtout spécialisés dans les vernis. Déjà, les vernis semi-permanents, plein de couleurs en fait, et tu fais ta petite manucure à la maison. Je trouve que c'est une vraie réponse économique parce que aller en institut, ça coûte une petite fortune. Et en 20 minutes, tu peux te faire ta petite pause à la maison. Ça s'enlève aussi
hyper facilement. Il faut dire aussi qu'en institut, c'est beaucoup des produits assez chimiques qui sont pas très bons pour la santé, qui sont pas très bons pour l'ongle. Moi, j'en avais fait il y a 1 an presque des vernis en gel, mais quand ils me les ont enlevés, quand j'ai vu l'état de mes ongles en dessous, je me suis dit que c'était vraiment pas bon. Tu peux te faire ta petite pause à la maison, ça tient 10 jours. Pour moi, c'est pratique parce que quand je mets du vernis traditionnel dont je t'avais parlé il y a pas si longtemps, le problème c'est que ça tient uniquement 3 jours et je trouve qu'un vernis écaillé, ben pareil, ça renvoie une image pas du tout soignée. La 4e de couverture de la crème pour les mains, elle est enrichie en cire végétale, en extrait d'aloe vera, en fleur de lys, elle hydrate et nourrit les mains et les ongles en profondeur et sa formule a un parfum floral inspiré des roses de Damas qui est instantanément absorbé et laisse les mains douces et protégées sans fini-gras ou collant. Au niveau de l'odeur, c'est totalement ça, ça sent bon la rose mais ça sent pas la savonnette. Tu sens que tes mains sont nourries mais ça plaque pas. Tu peux après utiliser ton téléphone sans laisser des grosses traces de pouce. On voit déjà que mes mains sont beaucoup plus saines. Je vais m'occuper aussi de mes ongles parce qu'il y en a beaucoup qui disent un petit peu flûte. Pour terminer, je vais utiliser l'Active Glow également de chez Manucurist. Ça c'est génial parce que ça répond à mes 2 problématiques. La première qui est de venir renforcer mon ongle et ça c'est grâce à l'AHA. Et en même temps de venir le nourrir grâce à l'huile d'amande douce, lui apporter de l'éclat grâce aux extraits de framboise. Au fur et à mesure des couches que tu vas mettre, tu peux en mettre 1 ou 2, tu vas venir intensifier l'éclat naturel de ton ongle. En une seule application, tu vois déjà des résultats. Comme tous les autres produits de chez Manucurist, c'est vegan, fabriqué en France et avec une composition qui se veut la plus clean possible. C'est pas toujours facile de trouver des produits efficaces avec une composition qui soit ok. Je te montre le rendu final, c'est tellement plus propre. On voit que mes mains revivent, je suis trop contente. On voit que les ongles sont bien brillants, bien plus sains. Je suis trop fan, honnêtement. Merci Manucurist d'avoir collaboré avec moi sur cette vidéo parce que ça résout pas mal mes problèmes. Et j'ai grave hâte de tester les vernis semi-permanents. Là, je voulais d'abord bien les soigner avant de mettre une couleur. Mais je vais essayer sur mes pieds. Si jamais, je te ferai un petit compte rendu sur Instagram si tu veux voir le résultat. Si jamais toi aussi ça t'intéresse, il y a un code promo qui est Manucurist Caronola en lettres capitales. Ça t'offre 15% sur les soins Active Glow comme ça ou sur les sets avec les vernis semi-permanents. Honnêtement, c'est ultra intéressant. Je te mets comme d'habitude les liens en barre d'infos. N'hésite pas à aller checker. Et moi, je vais faire ma petite pédicure et on se retrouve un petit peu plus tard. C'est très self-care. Je me suis refait une commande sur le site de Casidomi il n'y a pas si longtemps et comme j'aime bien découvrir des tisanes, des thés, je m'en suis prise 2 que j'avais jamais testé. Yogiti, je trouve qu'il y a énormément de puissance dans les infusions quoi. Celle-ci elle m'interpellait surtout au niveau du nom, je me suis complètement fait avoir par le packaging. C'était bien-être naturel et bonheur absolu. Bonheur absolu, je suis un petit peu déçue, j'ai pas fait attention au moment de mon achat. Il y a du thé vert dedans et moi les boissons comme ça je les bois plutôt fin de journée ou à la fin des repas. C'est pas indiqué quand il y a du thé vert vu que ça va venir booster, excité. À la fin du repas, c'est pas l'idéal non plus vu que ça limite l'absorption du fer. Du coup, je vais tester celle-ci. Celle-là, je la garderai plutôt le matin. Et bien-être au naturel, c'est avec de l'hibiscus et de l'argousier à l'huile essentielle de mandarine. Ça peut être pas mal. Je pense qu'elle va être plutôt apaisante d'ailleurs celle-ci. Tisane, les infusions. Faut pas hésiter à se renseigner sur les propriétés des plantes si jamais tu te sens stressé, à des ballonnements, si jamais tu as des problèmes de digestion, si tu as n'importe quel problème à résoudre de manière naturelle. Les tisanes, ça a plein de propriétés et je trouve qu'on n'y pense pas suffisamment. Celle-ci a énormément de saveur, honnêtement elle est très bonne. Je vais partir au sport, faire une séance que je n'ai absolument jamais faite, ça s'appelle Rise. En plus c'est pas à la salle où je vais d'habitude, en fait où je vais, ils ont 3 studios, un où je pense que je n'irai vraiment jamais parce que les cours m'intéressent pas du tout, celui où je me rends tout le temps et un autre qui est plus dédié au yoga et aux cours que je vais faire là maintenant, qui est du Rise. C'est justement une inspiration de pilates, encore une fois, mélangée avec du cardio dance et du yoga. Prends un petit boost d'énergie. Là, j'ai mis dans mon blender des fruits rouges surgelés comme d'habitude parce que c'est beaucoup moins cher et ça préserve les vitamines, les antioxydants. Mon petit déj était quand même protéiné donc je vais pas en ajouter. Je vais juste mettre du coup un petit peu de lait végétal parce que la protéine apporte ce crémeux. Je pense que le coco sans sucre, ça peut être sympa. Et pour tout te dire, j'ai un mélange de super aliments en poudre
que je ne pense absolument jamais à utiliser et pourtant c'est super. C'est à base de chlorelle, d'herbe d'orge, d'herbe de blé. C'est pas très beau hein. Ça évidemment moi je le considère comme un complément alimentaire. Il y a dedans du cuivre, du manganèse, de l'acide folique, enfin en gros plein des vitamines du groupe B, du fer, du phosphore, du calcium, du potassium. C'est plutôt intéressant. J'ai hâte de voir si c'est pas trop mauvais. La couleur ça va, je m'attendais à ce que ce soit bien pire. Mais ça goûte le fruit rouge. Non c'est bien. Faut que je pense plus à les utiliser dans mes smoothies et tout. Très bien. Je sais pas du tout dans quelle mesure tu vas me prendre pour une folle ou pas parce que je te raconte ça, mais j'ai besoin de le partager. En ce moment, l'univers et moi, on est hyper synchro. Bon, attends, je vais commencer depuis le début. Donc je suis allée au sport, c'était super chouette, je regrette pas du tout. C'est compliqué parfois quand on a notre petite routine, nos petites habitudes, qu'on se sent bien dans notre cocon, de faire autre chose, d'en sortir, d'aller voir un petit peu ce qui se passe ailleurs parce qu'on a une appréhension de l'inconnu. Mais souvent il y a des surprises très agréables et l'air de rien, tester des nouvelles choses, tester de nouvelles activités, découvrir des choses qu'on ne connaît pas, ça booste le cerveau, la créativité, notre confiance en nous, parce que ça nous challenge, enfin il y a énormément de points positifs, puis ça approfondit nos connaissances tout simplement parce qu'on découvre des trucs littéralement qu'on ne connaissait pas. Pour en venir à ça, le cours se donnait à un endroit où j'ai pas l'habitude d'aller et juste à côté il y a un super beau fleuriste, mais les bouquets étaient incroyables et j'ai hésité à m'en prendre un juste pour me faire un autre cadeau, mais par la suite je retournais en centre-ville, je me dis qu'il allait un petit peu s'abîmer, enfin on est allé boire un café avec Gilles et je me dis il va rester un petit peu trop longtemps en dehors de l'eau donc c'est dommage, mais j'avais vraiment envie de m'en prendre un. Et en fait, en rentrant ici, j'ai vu que Gilles avait été me chercher un très beau bouquet de fleurs juste avant de venir me rejoindre en centre-ville. Donc je sais pas, il y a une espèce de connexion en ce moment, il y a un truc assez spécial, mais ça me fait rire, ça me fait trop plaisir. Je sais pas si je vais mettre ça dans la vidéo parce que vous allez me prendre pour une folle, mais quand vous avez envie de quelque chose, le fait de l'écrire, vous voyez tout ce qui est vision board et tout ça, moi c'est quand même quelque chose auquel je crois. Quand on a des objectifs en tête, on va plus mettre les choses en place pour les réaliser, on va s'établir une feuille de route. Et oui, je pense quand même que de visualiser certaines choses, de manifester en tout cas certaines choses, font qu'elles se produisent. Voilà, c'était mon petit côté spirituel, mais ça fait du bien aussi, d'avoir une petite magie dans la vie. Pourquoi pas après tout, ça fait de mal à personne. Avec Gilles, on vient d'aller à un jeu de réalité virtuelle. C'est un truc qu'on voulait faire depuis un petit moment. Donc tu mets un casque et tu rentres toi-même dans le jeu. Tu es le personnage principal. C'est assez déroutant. C'est très immersif. Il faut un petit peu le temps pour comprendre déjà comment fonctionnent les manettes, comment toi tu te positionnes dans l'espace. Mais c'est hyper réaliste. Je m'attendais pas à ça, je suis pas très jeu vidéo de base, mais là c'est pas mal. C'est 45 minutes où tu te défoules, où tu cries. Je pense que les personnes qui suivent ça doivent bien rigoler aussi. Je te parlais de sortir un peu de sa zone de confort, de tester des nouvelles choses. Mais ça en fait partie, je suis très contente de l'avoir fait. C'est impressionnant maintenant ce qu'on fait aujourd'hui.
premier jour de règles, autant te dire que ce matin j'ai ralenti le rythme, je me suis fait un petit moment self-care rien qu'à moi, surtout que j'ai pas mal de choses à faire cette semaine et aujourd'hui parce que j'ai un jour de moins. Vendredi je pars sur Paris, je t'emmènerai avec moi évidemment et on passe le week-end là-bas avec Gilles. Fait que tout mon travail que je devais faire vendredi ici à la maison est recondensé sur 4 jours, puis c'est quand même une semaine un petit peu chargée. J'ai quand même pris le temps de ralentir parce que le premier jour de mes règles, j'ai plusieurs symptômes. Déjà j'ai en général des énormes crampes, ça c'est très pénible, mais aussi j'ai un énorme mental breakdown où je me sens pas bien, je me sens nulle dans mon travail, dans ma vie, je me trouve moche, je trouve que je suis mal fagotée, je trouve que mes cheveux sont pas bien, enfin voilà, il y a tout un syndrome lié à la chute d'hormones et je pense qu'on est beaucoup à le vivre comme ça. Après 2-3 jours plus tard les hormones remontent et ça va mieux, hein, mais voilà, c'est toujours hyper désagréable, je sais que c'est lié à ça, mais c'est toujours une phase un petit peu compliquée à passer. Du coup, je me suis fait un porridge avec tout ce que j'aime dedans. Donc avoine, poudre de protéines goût chocolat, banane, beurre de noisette, obsession du moment. En plus, celui-là, il est hyper crémeux. D'ailleurs, c'est de la purée de noisette. C'est quand même 100% oléagineux, mais elle est incroyable. J'ai l'impression que les appellations purée ou beurre de noisette, c'est ce qui change la texture. Quand il est mis purée, c'est ce qui va faire que c'est plus onctueux, plus crémeux. Vous me demandez souvent comment je fais pour trouver des beurres qui sont onctueux, mais je pense que quand on prend le mot purée, c'est beaucoup plus gouléant comme ça. Profitez également pour me prendre un petit bain, un petit moment self-care. Alors les bains, je m'en prends littéralement une fois par mois, le premier jour de mes règles, parce que écologiquement parlant c'est pas génial, mais ça me soulage énormément justement mes crampes, le fait d'être enveloppée dans de l'eau chaude comme ça. Je profite pour me faire des masques, pour me laver le visage, pour me raser, enfin bon voilà, je te passe les détails. Mais par contre, dans mes petits soins, il y a 2 produits que j'ai vraiment en coup de cœur, que j'avais envie de te partager. Il y a le gel nettoyant de la marque Avril que j'avais acheté il y a quelques temps, il coûte vraiment pas cher, il est à 7 €, enfin cette marque en général a des prix hyper abordables, je l'aime beaucoup. D'ailleurs je suis très contente parce que j'ai trouvé une boutique à Bruxelles qui vend directement les produits, donc c'est un nettoyant 3 en 1, c'est à base de poudre de charbon actif et d'aloe vera, elle est un petit peu noire avec des grains, j'ai une peau plutôt sensible, franchement elle est pas du tout réactive avec ça, maintenant je l'utilise qu'une fois par semaine parce que je sens que ça vient nettoyer en profondeur et je pense que l'aloe vera qu'il y a dedans permet de venir justement adoucir le fait qu'il y ait une petite action exfoliante. Maintenant je le fais qu'une fois par semaine en masque parce que je me fais un petit masque après ça. J'ai mis celui de chez Hello Body, c'est une marque qui a sponsorisé énormément d'influenceuses, je pense il y a 4 ans, en tout cas je la voyais énormément. Du coup ça m'a toujours intriguée de la tester, j'adore ce masque en fait. Il est aussi à base de charbon et de poudre d'argile. Il est mauve avec des paillettes, rien que pour ça, le niveau packaging, ils ont super bien réussi. Mais surtout, je le trouve hyper efficace, c'est vrai que mon visage resplendit après. Voilà, c'est 2 produits coup de cœur que j'avais envie de te partager. Je sais que parfois on galère un peu à trouver des produits efficaces, mais ceux-là, j'aime vraiment beaucoup. La longueur de mes cheveux, sincèrement, c'est n'importe quoi. Ils poussent à une vitesse, mais encore plus maintenant qu'on arrive vers le printemps. Je vais aller chez la coiffeuse, les couper une bonne fois parce que j'en ai marre. Donc quand je dis une bonne fois, je vais pas les raser, mais je vais faire un bon long carré, je voudrais bien être tranquille. Là, ils sont à la longueur que j'aime pas. Ils sont ni longs ni courts, du coup, ils crollent un peu sur mes épaules. Enfin, je sais pas trop comment les coiffer quand ils sont de cette longueur-là. Je suis passée chez Picard et chez Action. Chez Picard parce que j'avais plus énormément de fruits surgelés et vu que je me fais beaucoup de smoothies, ça devenait vraiment urgent. Et puis même, vu qu'on est dans une saison où il n'y a plus beaucoup de choix, je trouve que ça dépanne hyper bien. Et chez Action, il me refallait quelques chipoteries. Je vais te faire un petit retour de course. D'abord le surgelé, comme ça je le range après. Fais un tour pour les fruits. Si tu cherches le choix le plus économique pour les smoothies, il y a des mélanges cocktails de fruits rouges comme ça. Au kilo, c'est moins cher que les framboises et les myrtilles. Si tu veux te faire des smoothies, c'est top. Moi, j'achète quand même encore les baies parce que parfois j'ai envie de smoothie qui est plus concentré en framboises ou en myrtilles. Pour des porridge aussi, ben, tout simplement, j'aime bien mettre juste les framboises ou l'autre pour mettre dans des gâteaux, etc. J'aime bien avoir les baies isolées. Mais si tu veux te faire des smoothies tout seul, ça c'est très bien. J'ai pris des melons aussi parce que c'est pas encore la saison et je commence à avoir envie de varier un petit peu. Et ça c'est l'astuce vraiment de la flemme quand t'as pas le temps le matin. Dedans t'as déjà des bananes, des fraises, des myrtilles, des framboises, du jus de citron vert. Tu mixes ça avec une source de protéines, du lait végétal, des flocons d'avoine et t'as ton smoothie qui est prêt. Du pain, j'aime bien en avoir dans le congélateur. Celui-là il est bio, vous me l'avez beaucoup conseillé. Il y a des graines de millet, des graines de lin dedans. La composition est très très bien. J'ai pas encore goûté celui de Picard, je te ferai un petit retour si ça t'intéresse. Leur mangue, mon must-have selon moi de chez eux, elle est incroyable. Je la mange comme ça, je la laisse décongeler et c'est un véritable dessert.
L'avocat en tranche, vous me demandez tout le temps où je le trouve en surgelé, ben c'est chez Picard. Et ça, c'est une vraie astuce pour faire des économies parce que plutôt que d'acheter tout un avocat où tu vas manger qu'un quart ou qu'un demi, tu vas prendre uniquement 2-3 tranches pour faire ton avocat de toast. Champignons surgelés, ça je trouve que les barquettes, ça se conserve pas super longtemps. Donc j'ai pris des surgelés, on va voir ce que ça donne. Ça va être, je pense, la première fois aussi que j'essaye en surgelé. J'espère que la texture va pas être trop bizarre. Et j'ai également pris des petites gaufres. Bon, honnêtement, j'ai fait les courses en ayant faim. C'était peut-être pas la bonne idée, mais la composition était pas si mal. Et je me dis, pour les matins, quand on va se faire un brunch avec Gilles, qu'on a la flemme, ou qu'on fait déjà 1001 autres préparations, ben au moins on n'a plus qu'à dégeler ça. Ça fait 10 minutes que je parle à la caméra et je n'avais pas mis le micro dans la bonne orientation. Donc je te refais tout mon retour de course que j'ai fait chez Action. Donc on a un balai, ça va être un retour de course très ménagère, je te préviens, mais on a un balai. Là il y a un beau soleil, mais il y a énormément de pluie. Pour l'instant, Shadow revient avec des pattes mais vraiment horribles. Ce qui fait qu'on doit passer l'aspirateur. En vrai, si j'écoutais la saleté dans l'appartement, je devrais le passer 2 fois par jour. Et flemme. Je me dis qu'un balai, c'est quand même un petit peu plus facile, moins fastidieux. J'ai acheté des éponges Monsieur Propre parce que j'ai des petites traces sur les murs que j'aimerais enlever et ça marche plutôt pas mal et c'est quand même mieux que repeindre toute une pièce. Je peux me dire que je suis une victime du marketing, mais tu sais, quand il y a une trend sur les réseaux, faut que j'essaye, faut que je comprenne. Donc j'ai acheté les éponges Scrub Mummy. Je veux voir pourquoi il y a une trend autour d'une éponge. Je comprends pas. Pourquoi? J'ai acheté du vinaigre. Celui-ci, il est à la lavande parce que ça, c'est mon nettoyant de base. Je nettoie mes plans de travail dans la cuisine avec ça. Ma salle de bain, ça sert d'anti-calcaire, c'est très efficace. Et d'ailleurs, en parlant de salle de bain, j'ai acheté une petite brossette comme ceci pour nettoyer, tu sais, entre les carrelages. Plutôt pas mal en vrai, ça c'est plutôt pratique. Et pour conclure sur la ressource qui m'a fait énormément de bien cette semaine, qui m'a apporté énormément de réflexion, c'est un compte Instagram. Je te l'affiche maintenant à l'écran parce que c'est un nom un petit peu long, c'est Mariam, je vais le reprendre sur mon téléphone, Mariam Ganderi. Elle poste des contenus où elle partage ses réflexions, des introspections un peu façon Chloé Bloom, même si elle a sa patte à elle et c'est un autre type de contenu, je trouve qu'il y a des similitudes. Et je t'invite à la découvrir parce que c'est ultra pertinent. Il y a des tas de choses où je me dis mais elle a tellement raison. C'est très orienté autour du bien-être. Il y a moins le côté spirituel. C'est vrai que Chloé Bloom elle est plus dans le côté spirituel. Ici c'est plus terre à terre, mais voilà, je la trouve ultra pertinente. Ça te permet de te recentrer aussi sur ce qui est vraiment essentiel, vraiment important. Enfin bon, je t'invite à découvrir ce super compte Instagram. Et moi, je vais m'arrêter de blablater ici parce que j'ai soif. Si ça t'a plu, je compte sur toi pour me laisser un pouce bleu, t'abonner si jamais tu es nouveau ou nouvelle. Je poste tous les mercredis et tous les dimanches à 18 h, plus de contenu exclusif sur Instagram. Et on se retrouve dans la prochaine vidéo à Paris. Et sur ce, je te dis santé!